Nous sommes dans les Corbières, lieu que j'ai décidé d'habiter, qui est un lieu pour moi très inspirant, qui est un monde de garrigues, très tellurique avec énormément de pierres, climat rude, très sauvage et très chargé d'histoire. Tout mon travail se déroule autour d'une archéologie imaginaire et j'ai besoin d'être nourri par des lieux porteurs. Tout a commencé par la rencontre de la terre cuite, qui a été pour moi un facteur d'éveil incroyable. Et puis, par hasard, j'ai rencontré un sculpteur qui était un grand spécialiste de la terre cuite. Et j'ai eu un coup de foudre. Et petit à petit, j'ai élaboré un monde qui m'était personnel et obsessionnel autour de l'architecture imaginaire. Et donc j'ai décliné pendant des années des thèmes comme les tours de Babel, le labyrinthe, le cirque, des thermes. Et cette architecture imaginaire m'a fait voyager pendant plus de 20 ans. Et ensuite j'ai évolué vers d'autres techniques. Et, la vie d'un sculpteur, c'est toujours des cycles. Et il y a des cycles qui se finissent et d'autres qui recommencent comme ça à l'infini. J'ai abordé d'autres techniques que j'ai aussi adaptées à mon travail, qui m'a permis d'illustrer d'autres thèmes, comme les bateaux, les nefs, les cavaliers, toute une mythologie comme ça, comme on dit maintenant, revisitée, et qui m'a permis d'intégrer beaucoup de matériaux divers récupérés, qui correspondent à une forme d'archéologie imaginaire dans la mesure où c'est des pièces qui sont des vraies fausses archéologies, dans la mesure où ces matériaux sont vrais, sont des épaves que je resitue à l'intérieur de structures à qui je redonne vie d'une certaine façon. Cette pièce provient d'une série que j'appelle Cavaliers de l'Atlantide, Chevaux de la mer, qui sont des cavaliers tout à fait archaïsants et constitués beaucoup avec des éléments qui proviennent des grèves. Donc il y a toujours cette idée d'espace, d'infini, d'errance, de nomadisme qui m'intéresse beaucoup dans cette... c'est pas une mythologie, c'est une réalité, mais qui est devenue une partie, disons, de l'imaginaire humain. J'appelle Baleinier, la deuxième d'une série qui tient une préoccupation de cimetière marin qui est constitué de vrais éléments d'épaves glanés sur les grèves et avec lesquels j'ai reconstitué ce qui est pour moi un bateau-usine. Et je dirais que c'est un peu un symbole de mon culte romantique certainement de l'épave et de la ruine. Cette quête de la matière arrivée au dernier degré de finitude, je dirais, est pour moi certainement de vocation rentrée d'archéologue. Je me construis autour de mondes totalement réinventés, mais toujours sur des mythes, sur des vieilles, sur des vieux fonds légendaires. Et j'ai besoin pour mon travail de glaner comme ça des inspirations, des découvertes, aussi bien dans le bois, dans la pierre, dans beaucoup de ruines qui sont extrêmement vivaces. Ça a permis à mon travail d'évoluer, de s'enrichir et puis de se conforter dans ce qui est ma passion, c'est-à-dire l'archéologie, l'ethnographie, je dirais une forme d'animisme poétique.